Après avoir écouté les uns les autres, après avoir discuté sur les différents points de divergence, après avoir relevé les convergences, alors la SENCO a proposé, a mis en musique ce qu'il a pu comprendre de leurs échanges. Alors maintenant, chaque composant doit examiner pour amender éventuellement, réagir, et nous espérons qu'au bout du compte, on pourra avoir un accord. Est-ce que c'est aujourd'hui? L'idéal serait qu'on finisse aujourd'hui. Les évêques vont voyager demain dans l'après-midi. Si on ne finit pas aujourd'hui, on pourra conclure dans la matinée. D'accord, mais il est hors de question, en tout cas, que ça se prolonge au-delà de ce samedi matin. Pour vous. Les évêques voyagent demain à Noël, ils doivent être chez eux. Après une heure, nous reprenons l'après-midi. Mais vous restez sur la même position que s'il n'y a pas d'accord d'ici Noël, il n'y aura plus de médiation de la conférence épiscopale. On vous a dit qu'il y aurait un plan B, on n'a pas dit qu'il n'y aura plus de médiation. En tout cas, de très belles avancées. La suite, c'est pour tout à l'heure. Donc, on revient à 10h, 11h, on va terminer. Ces avancées, on peut en savoir un peu? Ah, on a beaucoup avancé. On a travaillé toute la nuit, on est fatigué. Et tout à l'heure, au retour, on vous en dira plus. Mais de très belles avancées. Sinon, vous êtes déjà satisfait? C'est jusqu'à la fin. À la fin, on sera réellement satisfait. Mais ce que l'on peut dire et rassurer la population, c'est le fait qu'on s'est mis d'accord sur l'essentiel, il reste des points de détail. Et quel a été l'essentiel? Tout ce dont on discute, le calendrier, l'exercice du pouvoir après les 19, les garanties par rapport à la Constitution et le fonctionnement des institutions. L'essentiel. Un petit mot. Satisfait? Ou on en est où? Écoutez, on revient à 11h. On revient à 11h pour qu'on se mette totalement d'accord. Okay? Mais il y a des avancées significatives. On en est où? Nous revenons à 11h. Attendez-nous. Les avancées, il y en a eu? Il y en a, absolument, il y en a. Ah, ça va. Je dois d'abord féliciter tous les participants du rassemblement de l'opposition politique et au dialogue de la majorité présidentielle de la société civile. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul problème qui existe et qu'on va résoudre certainement le matin. Parce qu'à 11h, tout le monde est invité ici. Et certainement, nous aurons la signature de l'accord avant 14h. Donc les Congolais auront démontré, prions le bon Dieu, que pendant ce temps qui nous sépare de 11h, les esprits se retournent autrement. Mais nous avons eu des consensus sur des grandes questions inimaginables. Calendrier électoral, fichier électoral, les sorts du président Kabila, les sorts du président Etienne Tshisekedi, tout ça, on en a parlé et vous allez être contents certainement demain. Merci beaucoup. Vous le savez, la semaine a été laborieuse. Nous avons beaucoup travaillé. La SENCO voudrait vous féliciter pour l'assiduité, la sérénité et aussi l'endurance dans les travaux. La plus longue journée que nous avons eue, ou le plus long jour que nous avons eu, c'était celui de hier, vendredi. Durant la journée, nous avons travaillé dans l'administration, dans les contacts, mais dans la soirée, pratiquement à partir de 17h, nous avons travaillé d'arrache-pied jusqu'à 5h30, 5h30 ce matin. Et comme vous le savez, nous avons consenti d'énormes sacrifices pour l'intérêt supérieur de notre nation. Nous avons arrondi les angles de nos positions, surtout de nos divergences. Nous devons en être fiers et réaliser que pratiquement à 95%,
nous avons fini les travaux à 95%. Il nous reste un petit pas, une petite étape à franchir. Et ce pas ne se fera pas en plénière, ni en sous-commission, mais plutôt à travers les passerelles du Présidium avec les composantes ou les autorités concernées. Et pour cela, nous avons besoin d'un petit temps. Et comme vous le savez aussi, cette fin de semaine, pour l'Église catholique, pour les églises chrétiennes en général, a une signification particulière, une importance particulière. Dès ce soir, nous célébrons la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cette festivité, tous les évêques sont normalement conviés à se retrouver chacun chez soi. Voilà pourquoi, dès cet après-midi, nous allons devoir vous quitter pour répondre à ces impératifs pastoraux. Mais ce qui est important, c'est que pendant que les évêques vont se déplacer pour 2-3 jours, le secrétariat va continuer à faire le travail de toilettage, mettre en ordre les textes que nous allons soumettre à votre adoption. Nous avons pensé constituer une petite commission autour du secrétariat technique de la SENCO. Il y aura 2 personnes. Et le jeudi, nous aurons une séance de travail avec l'équipe du secrétariat technique enrichie des 4 membres pour voir si tous les amendements ont été pris en compte. Et nous pensons que le vendredi, ça sera le jour attendu, le jour solennel où nous allons adopter notre compromis politique et le signer solennellement. Je pense que nous n'avons pas d'obstacle qui pourrait nous empêcher à poser cet acte solennel tant attendu par le peuple congolais et aussi par les partenaires de toute la communauté internationale. Voilà la communication que nous avons tenu à vous présenter en ces jours. Et il ne nous reste qu'à vous souhaiter de passer un bon week-end de festivités de Noël et au plaisir de nous retrouver très prochainement. Et toutes nos félicitations pour les travaux abattus. Vous pouvez, en réalité, si on vous demande où est-ce que vous en êtes, je pense que nous ne pouvons pas être gênés de dire que nous avons l'accord à notre disposition. Ce qui reste à faire, c'est seulement la signature. Voilà le message, le toilettage et la signature. C'est le message que je tenais à vous communiquer. Sur ce, je déclare close la présente séance. Merci de votre aimable attention. L'essentiel est fait. Vous avez constaté à l'entrée dans la salle la joie qui s'est dégagée dans les visages de tous les délégués. En tout cas, cette humeur signifie beaucoup pour nous, que nous avons travaillé fort et que tout le monde réalise nous sommes pratiquement arrivés au bout du tunnel. Ce qui reste à faire, c'est tout simplement le toilettage des textes. Sinon, l'accord est là à portée de main. Il suffit seulement de les rendre officiels. Vous le savez, l'accord porte sur pratiquement 6 chapitres. Les fondamentaux, les engagements fondamentaux autour du respect de la Constitution,
le processus électoral, la gestion de la période préélectorale et électorale, les mécanismes de suivi, les mesures de décrispation et toutes d'autres questions qui ont été retenues au niveau de notre document que nous avons rendu public le 2 décembre dernier, où nous avons retenu les 6 grands points de divergence. Et je dois dire, nous sommes très fiers que les divergences ont été aplanies pratiquement de manière totale. Mais il reste pourtant la question du gouvernement, de savoir qui prendra la tête du gouvernement national. Est-ce qu'on reste sur la configuration actuelle avec Samy Badibanga ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? Donc l'accord prévoit justement une gestion consensuelle, une gestion des différentes parties prenantes. Alors je crois qu'il ne faudrait pas que nous puissions devancer les événements et le vendredi, vous serez informés des dispositions qui ont été prises quant à ça. La Congolais, c'est la conclusion vendredi. Nous avons vendredi. Joyeux Noël, n'a pas pris Congolais. Nous avons bien à la ligne, abattre la biso, beaucoup de on s'est finalement mis d'accord sur les contradictions que nous avions, sur les grandes questions qui nous sont proposées. La question de la gestion du pays après le 19 décembre, la question du calendrier électoral, la date des élections, les mécanismes de suivi des décisions que nous aurons à prendre ici, les questions relatives au respect de la Constitution. Ce sont ces questions qui nous étaient posées il y a quelques temps et qui faisaient objet de contradictions permanentes. Aujourd'hui, tout le monde regarde dans la même direction. Que c'est aujourd'hui qu'on devrait signer. Et les prêtres l'ont dit publiquement que nous devons terminer aujourd'hui. Mais comme vous le savez, on n'écrit pas la Bible. Donc c'est la Bible qui reste inchangée. C'est un œuvre humaine. Je crois que les prêtres aussi sont fatigués. Quand vous voyez quand même toute la journée, ils étaient là, peut-être ce genre d'exercice. Ils sont beaucoup plus préparés pour la prière. Mais ce genre d'exercice de rester toute une nuit debout, eh bien, c'est compliqué pour eux. Alors, entre autres, il y avait la fatigue, et on a compris ça. On n'a pas voulu les forcer. Ils ont dit qu'ils vont aller célébrer le messe. Ils vont revenir le mercredi. Et nous allons faire un amendement. Et on aura une plénière des amendements le jeudi. Et le vendredi, nous allons rendre public notre document, notre accord, notre document de négociation dans l'Assemblée. Bon, moi je ne sais pas s'il reste vraiment 3 points de divergence. Hein. Moi je vous dis sincèrement... La primature, on ne sait toujours pas si c'est à l'opposition ou au rassemblement de l'opposition. Non. L'exécutif provincial, non, mais... Si c'est réglé. Et la séquence des élections, c'est pas réglé non plus. Non, moi je pense que c'est réglé. Mais comme vous savez, nos amis, ils ont déjà un gouvernement. Et les gens qui négocient avec nous ici sont déjà dans les positions du gouvernement. Vous n'allez pas aller demander à ces gens-là qu'ils vous disent clairement qu'ils sont tentés de partir. Moi, je crois qu'il faut qu'on soit diplomate. Et c'est là que nous avons appris à mettre le vocabulaire de la diplomatie dans la bouche. On n'a pas dicté un seul article de l'accord, mais il a simplement aidé les uns les autres à s'écouter, à se comprendre. Donc l'accord qui sortira, qui pourra être signé samedi, c'est l'accord entre les acteurs politiques. Donc la CENICO n'a été qu'un témoin, un médiateur. Il n'a pas été un arbitre. Donc la population peut espérer un dénouement heureux. C'est ça l'objectif. Je crois que c'est cela qui a engagé les évêques dans cette mission de bons offices. C'est la paix, la recherche de la paix et du bien-être du peuple congolais. Parce que quand la démocratie est consolidée, le développement s'est construit aussi. En ce qui nous concerne,
nous disons globalement que nous osons croire le comité de rédaction va essayer de ramener les tours pour que la semaine prochaine nous puissions mettre notre scène, sauf imprévu. Mais moi je le connais, j'ai travaillé avec un homme aussi emblématique de ce que l'Église catholique veut, de certaines valeurs chrétiennes auxquelles nous voyons le cardinal. Je n'ai jamais douté un seul instant, c'est que quand on confie un dossier à l'Église, ça marche. Mais je crois que le travail est bien fait. Enfin, nous avons eu un dialogue inclusif. Tout le monde était là. Voilà la première victoire de la scène, qui est aussi une victoire partagée avec le peuple. Et aujourd'hui, pointe à l'horizon, comment vous appelez ma soeur, la fumée blanche. La fumée blanche pointe à l'horizon. Certainement qu'elle va sortir la semaine prochaine. Je crois que les ont réussi. Honnêtement, il faut le dire. Et je crois qu'on n'a pas de raison de ne pas leur faire confiance. Quand vous venez dans les négociations politiques, vous venez avec des positions extrêmes. Et quand vous en sortez, vous sortez avec des positions de compromis. En ce qui nous concerne, nos positions politiques qui avaient participé au dialogue, nous sommes satisfaits parce que nous avons, dès le départ, à la Cité de l'Union africaine, avec tous nos frères qui avions décidé d'aller dans ce procédé pour la paix. D'abord pour la paix. Et aujourd'hui, quand Monseigneur le Président lui-même, du haut de la tribune de cette belle salle de la Cinco, annonce la joie de voir les Congolais se surpasser pour aplanir les signes de divergences, je crois qu'il n'y a pas meilleur cadeau de Noël pour le peuple congolais. Et nous disons merci à tout le monde, à l'opposition politique qui était au dialogue pour l'effort de se surpasser au rassemblement, à la majorité, à la société civile et à tout le monde. Donc c'est la victoire de tout le monde. Vous imaginez que nous avons planché sur tous les cas. Comment le pays va être géré pendant cette période électorale, préélectorale et électorale. Nous avons parlé du respect de la Constitution, même des questions taboues. 2 mandats, pas plus de 2 mandats. Nous avons parlé de tout et même du sort du président Étienne Tshisekedi. Cette fois-ci, il ne sera pas en marge de la gestion à travers l'architecture institutionnelle qui avait été imaginée. C'est extraordinaire. Mais savez-vous, de la presse, votre rôle, c'est de relayer la vérité. Je crois que nous avons signé le code de bonne conduite ici, et les rassemblements, et nous, pour dire que le seul communiqué qui fait autorité et qui engage la plénière, c'est le communiqué ou la parole du président de la Cinco. Il vient de vous dire là, tout à l'heure que toutes les différences sont aplanies et que l'accord est là. On fait le toilettage, on va le signer le vendredi, il a dit. Donc ne m'amenez pas dans des querelles, des concepts ou de quoi que ce soit. Nous sommes tous des Congolais. Il n'y a pas qui est né avec la primature dans sa poche. Donc nous devons comprendre que ce n'est pas une question de dire que cette histoire appartient à la famille de X ou de Y. C'est le Congolais, le pays actuellement est géré, et il continuera à être géré. Mais attendez l'accord le vendredi. Merci.